pas de mettre d'autres vidéos, tout simplement parce que j'avais l'idée, je voulais le faire, mais je n'étais pas vraiment motivée, voilà. Donc, je voulais vraiment réaliser quelque chose de wow, quelque chose de boum. Donc, voilà pourquoi j'ai dit, je dois prendre tout mon temps le jour où je serai vraiment prête à pouvoir faire cette vidéo. Je la ferai pour vous, voilà. Comme on dit dans la vie, parfois il ne faut pas faire les choses à moitié, il faut faire les choses au bon moment. Donc pour la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de comment et quand prendre une décision. J'espère que la vidéo vous plaira. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout de commenter. Voilà, ça me fait énormément plaisir. D'ailleurs, je suis vraiment contente de recevoir vos messages, tous ces gens-là qui me sollicitent, tous ces gens-là qui n'arrêtent pas de me soutenir, tous ces gens-là qui n'arrêtent pas de m'encourager surtout, voilà, dans ce que je fais. I'm so very happy, je suis tellement trop contente. Et si j'arrive à avancer, c'est grâce à vous, voilà. Donc, c'est parti. Alors, que ce soit sur le point de vue culturel, professionnel, voilà, social et même quotidien, surtout spirituel, je ne sais pas si j'ai déjà eu à dire ça, bon, sur tous les points de votre vie, sur tous les plans de votre vie, pardon, sur tout ce qui vous arrive, tout ce que vous traversez, vous serez toujours appelé à prendre une décision. Voilà. Surtout quand on se rend compte qu'on grandit, qu'on devient mature, qu'on a maintenant quelques responsabilités, qu'on se rend compte qu'on a des responsabilités qui nous attendent. Donc, vous serez appelé à prendre des décisions. Voilà. Que ce soit au boulot, que ce soit pour votre propre vie, que ce soit pour votre famille. Voilà. Vous serez obligé à prendre des décisions. Donc, dans la vie, peu importe le problème, je sais que c'est facile, je sais que c'est pas facile, pardon, je sais que c'est pas facile, mais prendre une décision n'est pas la chose la plus facile à faire au monde. Pour moi, c'est la chose la plus difficile à faire parce que tu dois être sûr de ce que tu fais, tu dois être sûr d'où tu dois mettre ton pied, voilà. Donc, en gros, c'est stressant parce que tu vas te poser plein de questions. Et si je fais le bon choix? Donc, avant de parler de ça, j'aimerais dire d'abord que prendre une décision déjà relève à faire un choix. Donc, tu vas te poser des questions. Si je fais le bon choix, super, c'est une bonne chose, tu as fait le bon choix, je suis contente pour toi. Et si je fais le mauvais choix, c'est pas grave, tu auras essayé, tu auras appris une leçon, ça t'aura servi et tu auras quand même bénéficié de quelque chose, voilà. Et si je ne fais pas un choix, ça encore c'est un choix parce que tu n'auras rien fait, tu n'auras rien tenté, tu auras pris le choix de ne pas prendre un choix. Donc là, moi, je ne vous conseille pas. Donc en gros, dans la vie, on a toujours le choix. Voilà. Peu importe ce qui nous arrive, peu importe ce qui se passe, peu importe ce que l'on est, peu importe où nous soyons, on a toujours le choix dans la vie. Peu importe, on a toujours le choix. Comme la stratégie est un ensemble de moyens nécessaires à mettre en œuvre afin de pouvoir atteindre un objectif ou bien des objectifs, donc nous allons parler du processus à mettre en œuvre. Ce processus-là, moi je l'appelle stratégie, je l'appelle une stratégie décisionnelle. Voilà. Donc nous allons mettre en œuvre une étape de stratégie décisionnelle. Voilà. Que je vais essayer de vous expliquer, qui va vous aider. Cette stratégie décisionnelle va vous aider à mettre en place une stratégie opérationnelle, c'est-à-dire passer à l'action, agir. Voilà. Donc, je vais essayer d'élaborer quelques astuces qui va peut-être vous plaire. Donc, la première des choses à faire, c'est de pouvoir identifier le problème avant de prendre une décision. Voilà. Donc, en gros, il faut connaître l'origine. C'est comme des gens qui se disputent, comme un juge. Voilà. Il y a un problème qui se passe, c'est quelque chose qui se passe. Mais la première des choses, le juge, avant de trancher, avant de prendre une décision, il voudrait d'abord connaître quelle est l'origine du problème. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela? Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre une quelconque décision? Il va d'abord essayer de connaître l'origine. Donc, la première étape consiste tout simplement à identifier le problème. Voilà, identifier le problème. Et la deuxième étape consiste tout simplement à analyser le problème. Donc, après avoir identifié le problème, il faut essayer d'analyser les solutions possibles. Donc,
tu essaies de faire chauffer un peu ta tête, de réfléchir dans le calme, voilà, à l'aise surtout. Tu essaies d'analyser la situation. Essaie d'analyser la situation à laquelle tu te trouves. Prends le temps d'analyser. Il y a certaines personnes, quand il y a un problème, on te dit qu'il y a un problème, tu ne connais pas le problème, tu n'as même pas plus le temps d'analyser, tu veux déjà juger la personne, tu veux déjà critiquer, tu es déjà là. Voilà. Et ensuite, vous analysez le problème en vous posant la question, pourquoi ça ne va pas? Et pourquoi ça ne va pas? Donc, il faut savoir comment analyser le problème pour ne pas agir bêtement, pour ne pas avoir à commettre des bêtises. Voilà. Et la troisième étape consiste tout simplement à envisager les solutions possibles. Donc, après avoir analysé, après avoir identifié, après avoir analysé, on est à la troisième étape. Donc, le troisième processus, c'est tout simplement d'identifier les solutions possibles. Tu dois toujours avoir le choix donc, entre deux solutions ou plus. Ça dépend de la solution, ça dépend du problème. Parce que le problème, il peut être soit simple, il peut être soit complexe. Parce qu'il y a problème et problème. Hein. Il y a des problèmes qui sont vraiment difficiles à trancher, difficiles à prendre une décision, difficiles à faire un choix. Mais tout comme il y a des problèmes, dès que tu essaies d'analyser, tu essaies d'identifier, facilement tu peux prendre une décision. Voilà, ok, par rapport à mes analyses, moi je pense que nous devons faire ceci, ceci, cela, cela. Voilà. Mais il y a certains problèmes qui sont vraiment difficiles, qui demandent vraiment de la réflexion. Voilà. Et vraiment qui demandent vraiment aussi une stratégie. Voilà. Parce que c'est vrai que tu vas trouver une solution, mais il faut toujours analyser les risques. La solution que je vais prendre pour moi, quel est le risque? Est-ce qu'il n'y a pas de risque? Est-ce qu'à la longue, il n'y aura pas des répercussions sur moi? Est-ce que je vais le regretter? Est-ce que c'est la bonne décision? Donc, c'est ça. Donc, quand tu es face à une décision, il faut que quand tu fasses à une décision et quand tu as des solutions entre tes mains, il faut que tu essaies aussi de prendre en considération. Donc, il faut que tu essaies d'analyser les risques. Il faut que tu essaies de voir les avantages. Et après, là où tu as plus d'avantages, là où il y a moins de risques, là où tu penses que tu peux facilement t'en sortir, là où tu penses que tu peux facilement avoir le contrôle, voilà, tu essaies de prendre le choix ou bien tu essaies de prendre une décision qui te convient et qui convient à tout le monde, peu importe le problème. Mais le plus important, par exemple, si c'est une décision personnelle, tu essaies de prendre une décision qui te convient le mieux. Et si c'est une décision qui concerne une entreprise ou une décision professionnelle, tu essaies de prendre une décision qui sera bien pour la survie de l'entreprise, bien pour le profit de l'entreprise, mais tout en demandant les opinions des autres, parce que ça aussi, c'est important et il ne faut pas oublier. L'opinion des autres aussi compte. Et moi, j'aimerais ajouter une chose en plus pour ma vidéo, c'est l'instinct. Donc, peu importe la décision que vous devez prendre, parfois c'est bien de se fier à son instinct. Je n'ai pas dit c'est bien d'écouter tout le temps les autres, non, n'allons bien à côté. Mais j'ai dit parfois c'est bien de se fier de son instinct. Voilà. Tantôt tu es face à un dilemme, tu es face à un problème, tu te retrouves dans une situation vraiment difficile, mais tu es là, tu entends des voix qui te disent choisis-moi, fais ça, ne fais pas ça. Tu entends plein de voix qui te proposent des solutions. Mais je sais qu'il y aura beaucoup de voix, mais avec l'esprit du discernement que tu vas mettre en place, avec la foi que tu auras, et après avoir prié, la croyance que tu auras, forcément, demande et suis la voie qui te convient le plus. Voilà, moi c'est ce que je voulais vraiment ajouter en plus. Parfois, il faut savoir écouter son instinct. Il y aura des voix qui vont te dire « fais ça, fais ça, fais ça ». Mais écoute ce qu'il y a au plus profond de ton cœur. Parce que pour moi, l'instinct, c'est quelque chose qui te guide. Moi, l'instinct, je pense à comme mon âme qui me guide. C'est ton âme qui te guide. Tiens, attention, ne fais pas ça. Tu as une petite voix qui te dit, tiens, Jessica, ne fais pas ça.
Tiens, fais ça, tiens, fais attention, écoute parfois cette voix-là, prends le temps de parfois écouter cette voix-là avant de faire quoi que ce soit. C'est vraiment important. C'est vraiment, 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 vraiment important. Et ça va vraiment vous aider. Moi, c'est ce que je vous conseille. Il y a un adage qui dit, il ne faut jamais douter de l'instinct maternel. Voilà. Donc, vous pouvez aussi prendre un exemple là-dessus. Vous voyez les mamans, comme elles sont. Maman, dès qu'il y a un problème, c'est par exemple, il y aura quelque chose qui va se passer, rien qu'avec ça. Parfois, elle n'a pas rêvé, mais rien qu'avec son instinct, elle dit, mon fils, s'il te plaît, ne sors pas, reste à la maison. J'ai comme quelque chose qui me dit, il y a quelque chose de mal qui peut t'arriver. Je ne sais pas ta journée, mais reste à la maison, je préfère. Et il faut que tu écoutes. Quand tu insistes, après, ça se tourne mal. Et moi, ça m'est déjà arrivé. Je reste là, parfois j'ai envie de sortir, j'ai envie de, voilà, d'aller me balader, de me détendre. Mais j'ai déjà programmé mon programme, j'ai déjà fait un programme depuis hier soir. Et après, le matin, quand je me réveille, j'ai vraiment la fatigue, j'ai plus trop envie. Mais quelque chose me dit, vas-y, quelque chose me dit, ne va pas. Et quand tu es dans les moments de doute, ça ne sert même pas de forcer les choses. Tu restes à la maison, ne force pas. Donc, fiez-vous surtout à votre instinct, ça va vraiment vous aider. Et après, pour ne pas trop être longue, je vais essayer d'aller un peu droite. Donc, et la dernière des choses à faire, il faut savoir quand prendre une décision. Voilà, ça c'est vraiment important. Quand prendre une décision. Il y a beaucoup de gens, tu te vois, bon, matin, tu as un problème, il y a quelque chose qui se passe et tout, tu te vois, bon, matin, tu dis, ben, moi je décide ça. Non! Sois calme. Zala calme. Sois posé, sois calmos. Tu dois savoir quand décider. On ne décide pas pour le plaisir de décider. Tu ne peux pas décider quelque chose juste comme ça. C'est vrai qu'il y a certaines... C'est vrai que tu peux te retrouver dans certaines situations où des situations vraiment assez risquées où à la dernière minute, tu es obligé de prendre une décision. Et là, il faut... Même à la dernière minute, mais il faut que tu prennes quand même quelques secondes de fisc pour réfléchir. Donc, il faut savoir quand prendre une décision. Et moi, ce que je vous conseille, c'est ne prenez jamais une décision quand vous êtes en colère. Ne prenez jamais une décision quand vous êtes very, very happy, quand vous êtes tellement trop contente. Voilà, voilà, tu es tellement trop contente, super contente, tu es vraiment heureuse. Tu arrives à l'étape, tu es tellement heureuse, tu commences à te mettre à prendre des décisions juste comme ça. Ne le faites jamais. Prenez toujours vos décisions à tête reposée et bien réfléchie. Voilà. Donc, c'est mieux de prendre une décision quand tu es calme, quand tu n'es pas stressé, quand tu n'es pas frustré. Parce que quand tu es en colère, déjà, il y a un adage qui dit la colère est une cacophonie. Tu es en colère, quelqu'un t'a traité de je ne sais quoi, quelqu'un t'a jugé, quelqu'un t'a critiqué, quelqu'un... Oh non, moi j'ai entendu, on a dit ceci sur toi. Toi, tu as juste entendu. Essaie d'analyser le problème. Essaie de voir, mais pourquoi il a dit ça? Mais ça, ce problème-là, ça vient d'où? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu essaies d'analyser de ton côté et après, tu essaies de te calmer, tu essaies de prendre une décision. Mais c'est pas que moi, j'ai entendu qu'on a dit ça, moi, j'ai entendu qu'on a fait ça. Aussitôt, tu prends la fuite, tu vas trouver, tu vas te bagarrer. Ah non, ça ne se passe pas comme ça. Tu es fâché avec quelqu'un, tu es fâché avec tes parents, tu es en colère avec une personne, avec ta soeur, peu importe la personne, peu importe le problème, mais tu es en colère avec quelqu'un, aussitôt, tu veux prendre une décision. Non. Calme-toi, sois posé, ressaisis-toi, prends le temps d'être à l'aise, de te sentir dans une zone de confort, essaie de réfléchir. À l'aisement, sans stress. Voilà. Et après, tu essaies de réfléchir, de mettre une stratégie en place. Tu essaies de mettre un bon processus de décision et tu prends ta décision. Tu fais le choix. Donc, ne décidez jamais aussi quand vous êtes trop fâché. Donc, je ne vais pas être longue. J'espère que cette vidéo va vous aider. J'espère que j'ai quand même essayé de vous apporter en plus. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos et surtout soyez branchés, connectés et n'oubliez pas surtout de vous abonner. Ça me fera énormément plaisir pour ne pas louper certaines vidéos. Voilà. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bisous. God bless you.